Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Bonjour, bonsoir à tous, nouvelle émission de la sauce sur OKLM Radio, une émission spéciale Rap Contenders. Yeah. On a un très beau line-up ce soir. Alors bien sûr, il y a l'équipe habituelle, l'équipe du vendredi. Enfin non, il n'y a que Nico de l'équipe habituelle du vendredi. Ouais. Ça va Nico ? Très bien et toi ? La forme ? Je suis en méga forme là, méga pêche. Nico qui a un passif de Battle MC. C'est vrai. Plus de 15 ans de tournée française de Battle, ouais, c'est vrai. Yasmine est là également. Salut tout le monde. Et Driver évidemment, qui ne pouvait pas être là si on faisait une émission Rap Contenders. Ah, qui ne pouvait pas être absent plutôt, pardon. Ouais, j'étais obligé d'être dans le coin. Forcément. Et il faut le dire, il a un magnifique t-shirt Sosodef que je lui envie. You know how this is. Exceptionnel. Splendide. Tout de strass et de paillettes. Merci beaucoup. Avec nous, Stunner est là. Yeah. Figure emblématique du Rap Contenders. Yeah. Voilà. Mais c'est dommage que là, les gens n'ont que ta voix. Ils n'ont pas le visuel, ils n'ont pas tes jabs et tout. C'est ça. Stunner, c'est tout un personnage. Rendez-vous ce dimanche. Ce dimanche, on va en parler évidemment. Vous êtes là notamment pour ça. Batsam est là également. Yeah. La forme. Ça se passe. Et Gaiden. Salut. Ça va et toi ? Un des champions. Salut tout le monde. Gaiden. C'est moi. Putain, ça va me suivre jusqu'au bout de. À la face de jusqu'au Dean bout de l'enfer. Gaiden. C'est dingue. Mais c'est cool. Mais c'est vrai que maintenant, à chaque fois que les mecs te battle, ils reprennent ce truc-là. Franchement, je crois que ça a dû arriver au moins 4 fois minimum. Ouais. Mais d'un côté, je trouve ça cool, tu vois. Ça pourrait être un truc blessant qui revient. Au final, c'est un truc sympathique entre guillemets. Donc, je trouve ça cool. Bon, on va en parler. Il y a plein de choses qu'on va aborder aujourd'hui. Yasmine nous fera une interview première fois. Oui. Superbe concept. Vous allez voir qu'on va initier avec vous. On va tester. On va parler de plein de choses, bien sûr de Rap Contenders, bien sûr des battles, de vous, de vos carrières respectives, de comment vous avez eu l'idée de faire tout ça. On parle un peu de l'album de YG, si on a le temps. Je sais pas si vous l'avez écouté. Oui. Eh ben c'est bien. T'as aimé ou pas ? Oui. Il est venu avec un pull rouge, regarde. Tout simplement parce que en YG, je retrouve un peu le côté G-Funkera. À fond. Voilà. Et ça manquait un peu. Ça manquait ce côté G-Funk. Bon, justement, on va écouter un morceau de YG tout de suite. Bull Balm Bollective, qui est extrait de Steel Break, son dernier album. Et juste après, une petite sélection de Driver qui nous ramène des années en arrière avec un morceau de 8 Ball NMJG. Non, c'est surtout Tella featuring 8 Ball et MJG. Oui, Tella. Je dédicace ce morceau à Yasmine. Ah, pourquoi ? Parce que ça parle de strip club. Le morceau s'appelle Show 9. Produit par Jazzy Faye. Là par contre il faut que t'expliques pourquoi un morceau Strip Club est assez flou pour moi. Non, moi c'est private joke. Ouais mais private joke les gens vont le savoir les auditeurs. Non, elle a son petit côté girl power, Spice Girl, tout ça, donc j'aime bien la titiller. C'est un morceau où on parle mal des femmes. Voilà. On écoute et on en parle en antenne, on écoute ça. On est de retour dans la sauce, émission spéciale Rap Contenders. Alors peut-être qu'on va revenir un petit peu sur les origines, mine de rien. C'est quelque chose qui marche depuis peut-être 5 ans si je dis pas de bêtises. Oui. Et on vous a peut-être pas tant entendu que ça vous exprimer sur le projet, sur les origines du projet. Stunner, Batsam, Donnie n'est pas là, je crois qu'il est au Canada actuellement et c'est un des fondateurs aussi de ce concept-là. Comment vous avez eu l'envie tout simplement de créer une ligue de battle rap a cappella en France ? Très simple, en fait, 3 potes. En fait, on a un groupe de potes et le but était de... Qui aime bien galérer sur internet. Grave. Comme tous les groupes de potes. C'est vrai. Et chacun avait une carrière respective en fait dans le rap, en fait voulait se développer dans le rap. Donnie notamment qui était rappeur, moi beatmaker aussi de mon côté. Ok. Voilà. Et Batsam qui rappe aussi, qui rappait. Il va nous faire un freestyle après. Ouais. On ne savait pas. On savait pas ça. On apprend des choses. Et après, comme on était aussi fan de rap battle aussi, mais plutôt anglophone, on s'est dit pourquoi pas. C'est tout simplement pourquoi pas. Et en plus de ça, c'était aussi à une période où il y avait beaucoup ça se vannait, ça charriait également sur les réseaux sociaux. Dans le rap, il fallait avoir un côté certified G, comme on dit. Donc voilà, street credibility. Ouais. C'était des clashs. Et en plus, tu voyais sur YouTube des gens qui mettaient leurs clips. Et derrière, c'était Booba contre Rof. Tu vois un peu où c'était ça. C'est vrai. Voilà, c'était à cette période-là. Et après, on s'est dit, pourquoi pas. Il y avait Frinpo aussi qui était dans votre entourage. Est-ce qu'il était à l'origine ? J'ai l'impression qu'il était assez proche aussi. Oui, non, il fait partie de l'équipe originale. On était, on va dire, une petite quinzaine au début, quoi. Ouais. Après, chacun a un petit peu vaqué à ses occupations. Mais c'était vraiment un délire entre potes en aimant le rap. Et
C'était aussi un truc un peu anglophone qu'on voulait emmener, mais on l'a emmené d'une manière, on va dire, francophone, parce qu'aux États-Unis, ça fait des années que ça existe, et en France, c'était pas, ça s'était arrêté à un moment, parce que voilà, je pense que Gaiden, il a fait des battles à l'époque au Bateau Phare, donc je pense qu'il peut parler de ça. Ouais. Donc nous, on a plus ramené le côté, on va dire, américain, mais aussi filmé. Et on va dire que l'alchimie a pris, quoi, enfin, entre YouTube et... L'alchimie, elle a pris, et très vite. C'est-à-dire que moi, je me souviens, je crois, c'est peut-être pas le premier que vous avez fait, je sais pas, moi si je me trompe, mais un des premiers qui a été mis en ligne, où justement on est à l'Eclipse, c'est quand il y a Nekfeu, le J Constantine, il y avait Alpha One aussi, la première édition, il y avait Gaiden aussi. Voilà, exactement. Et là, moi, je me souviens que ça a été mis en ligne, et très vite, c'est arrivé dans les oreilles de tous les gens qui suivaient le rap français, c'était genre le phénomène du moment. Et est-ce que vous avez été surpris par le succès aussi rapide en fait? Oui, en fait on s'attendait pas à ce retour immédiat. Ouais. Voilà, donc j'ai juste un petit souvenir vite fait, quand j'ai vu la première fois 100 000 sur le truc, je me suis dit c'est pas possible. Enfin même 10 000 tu vois, enfin bien sûr. Voilà, je me suis dit c'est quoi ce délire quoi. En fait... Après ça nous appartenait plus quoi, on va dire. On appréhendait en fait. Il faut dire une chose, on a appréhendé parce qu'on se disait on est sur de l'insulte, de la vanne, et les rappeurs ils ont un ego. Et ils aiment pas trop se faire vanner. Voilà, ils ont un ego et ils ont une certaine susceptibilité. Donc on se disait peut-être que cumulant avec le nombre de vues cumulées, les 100 000 qu'on a fait en une semaine, c'est ce qu'on aurait fait peut-être en un an. Donc voilà, et surtout on s'est dit on voulait faire quelque chose pour ne pas regretter après, pour ne pas dire on aurait dû le faire mais on l'a pas fait. Nous on a saisi l'occasion, on a un peu serré la ceinture tous et on s'est dit on se jette. Aujourd'hui, donc je l'ai dit, ça fait 5 ans que ça existe, que ça continue. Il y a aussi peut-être eu un renouvellement des têtes, on en reparlera après notamment. Mais une question, je pense que plein de gens se posent, et on a vu dans les questions des internautes qu'on a reçues, c'est dans quelle mesure aujourd'hui Rap Contender c'est un business, ou en tout cas une entreprise qui fonctionne. Est-ce que c'est un truc toujours de pur plaisir? Est-ce que c'est non mais c'est je te vois sourire. Non mais est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne, qui permet aussi, je sais pas, de tirer une économie de tout ça, ou est-ce qu'aujourd'hui ça reste quelque chose de on est en France. Honnêtement, l'économie, elle vient des gens qui achètent leur place et qui viennent à nos concerts concrètement. Ouais. Parce que les salles sont remplies depuis 11 éditions maintenant. Enfin, la prochaine, moi j'étais venu à la Flèche d'Or, c'était complètement plein. Ouais. Donc là-dessus, sans publicité de fou quoi, à part les réseaux sociaux, le bouche à oreille comme on fait depuis le début. Mais je me souviens plus de la question. Non, c'est est-ce que tu veux pas y répondre, c'est pour ça. Écoute, je peux te donner une réponse. Ah oui, non, au niveau donc ça nous apporte, voilà, on n'en vit pas, mais au niveau de ce qu'on vit avec le public, avec les MC et tout, voilà, on va dire c'est bénéfique. On va dire sur un plan business, sur l'événement est totalement autonome. Comme dit Batsam tout à l'heure, ça nous appartient plus. Donc l'événement appartient à l'événement. Rap Contenders appartient à Rap Contenders. Après maintenant, est-ce qu'on en tire les bénéfices? Je ne dirais pas sur l'aspect monétaire. Non, concrètement non. Et tu m'as dit on est en France, ça veut dire que c'est parce qu'on est en France que il y a un plafond de verre et qu'à un moment quelque chose qui fonctionne comme ça, c'est aussi un peu dommage dans le sens où ça marche, les gens suivent ça avec une grande ferveur. Là l'édition de dimanche ça a été complet super vite et c'est le cas à chaque fois. Ouais. Et t'as l'impression que parce qu'on est en France c'est compliqué de dépasser ce cap-là. Bah déjà on est déjà sur un secteur qui n'est pas on n'est pas sur du politiquement correct. Déjà c'est un peu compliqué de vendre quelque chose où il y a des insultes, tout ça. Ouais. Voilà. Deux, il y a l'atmosphère, la conjoncture actuelle et l'atmosphère actuelle n'est peut-être pas propice pour ce genre de projet. Tu vois. Il y a aussi l'effet du nouveau, ça date de 5 ans, mais la montée était tellement fulgurante, le temps que les gens digèrent, s'adaptent et commencent à adopter le langage, le savoir-faire, donc ça a été très, très compliqué. Après maintenant, il y a une phase aussi de battle MC qu'il fallait aussi renouveler. Donc il y a la première génération comme par exemple Gaiden, eux qui ont essuyé les plâtres en fait, et il fallait faire du recrutement. Il fallait trouver des nouvelles têtes. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'on a mis en place. Je souligne toujours que ça c'est un travail de Batsam. L'idée de Batsam de mettre la draft en place. Donc voilà. Et après ça a été des RC Espoir. Et après maintenant il fallait étendre un peu
tentacules pour aller peut-être dans les régions. Donc, Ce que vous avez fait, il y avait des éditions par région qui on a fait certaines éditions dans Sud, Est, etc. Mais ouais, non, après, pour revenir au truc, c'est que on aimerait bien aller plus haut, on va dire. Enfin, je sais pas si vous parlez d'autres médias plus par exemple, télé ou etc. On aimerait bien. Après, la porte elle est ouverte. Je suis pas directeur de programme, donc pas encore. Ouais, ça va venir, je suis là. Mais je suis là. Mais voilà quoi, on les attend, ils ont nos numéros de téléphone, nos mails. Ok. Yasmine, tu voulais intervenir? Ouais, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport aux vannes et tout, qu'il y a quand même un truc d'ego trip chez les rappeurs. Vous aviez pas peur au début que ça parte en grosse bagarre et que vous arrivez pas trop à gérer le truc? C'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs. C'est très peu arrivé. Très peu. C'est très peu. En général, quand ça arrive, c'est même pas dans les coulisses, c'est même pas sur scène, c'est même complètement en dehors. Enfin, il y a eu une fois vraiment où c'est parti un petit peu en vrille, mais à ma connaissance, je sais pas, j'ai jamais eu un truc où il y a eu un peu d'agressivité peut-être des fois sur des battles, mais ça reste. Ça fait partie c'est sport, des risques du métier entre guillemets. Bon enfant. Voilà quoi. C'est sport. Ouais. Justement, Top. Franchement, je crois que j'ai jamais vu ni de violence ni de la violence verbale sur scène, mais ça a jamais dépassé, tu vois. N'importe quel sport, je suis sûr qu'il y a même plus d'embrouilles au volley et au badminton que à Contenders, tu vois. Je pense que Driver a plus ri que Abidé. Driver, on le voit, il rigole. Qu'est-ce qu'il se marre dans les vidéos, Driver? Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en coulisses, il y a des grandes bagarres. Et moi, je parie en fait. Bookmaker, tout ça, je prends les paris. Il y a des coups de lame. Voilà. Non, c'est marrant, c'est tout. En fait, je trouve que les Battle MC n'ont tellement pas de temps, le temps de on va dire de se concentrer sur leur animosité si on a, parce que déjà il faut déjà gérer 1500 personnes ou 1300 personnes, ne pas oublier quand tu te fais fumer sur scène, des mecs qui sont là et crient sur toi. Exactement, et parfois les moments de solitude, je te promets que tu ne sors pas serein et t'es pas serein, donc tu mets ça de côté, donc voilà. Il faut être, le mieux c'est d'être concentré justement sur tes propos, sur tes lines et voilà. Après, franchement, tout peut arriver, mais comme dans tout, mais je pense que c'est aux orgas et ils le font bien. En tout cas, preuve du contraire, ça c'est jusqu'ici, puisque s'il y a une vraie embrouille entre deux mecs, tu vas pas les mettre en battle. Après, c'est ton choix, t'as le droit. Mais je pense que en gérant intelligemment, il y a pas de raison que, sauf exception. Justement, toi, Gaiden, qui est pas juste un mec de Rap Contenders, qui est aussi un rappeur qui a sorti plusieurs projets, tu te mets en danger finalement quand tu t'affrontes quelqu'un sur un battle, parce que tu peux perdre, ça t'est jamais arrivé, je crois, mais tu peux oublier tes textes, tu peux passer un sale moment entre guillemets. Et il y a des traces. C'est clair, mais c'est sûr que c'est risqué. Ça peut aussi déteindre du coup, je crois que ça n'a pas été le cas pour toi parce que t'as été champion, ça s'est plutôt bien passé. Mais est-ce que tu réfléchis à ça aussi? Est-ce que tu t'es jamais dit si ça se passe mal, c'est chaud pour moi et pour ce que je fais à côté? Que ça se passe mal, il y a que moi qui peut faire que ça se passe mal pour moi. Si perdre ou gagner, franchement, c'est pas pour faire le mec blasé, mais c'est pas que je m'en fous, mais ça changera pas mon week-end tant que ma partie à moi elle est bien faite. Si le mec en face, son jeu, il est au-dessus du mien, qui marque plus de paniers que moi, c'est son jeu, tu vois, c'est bien. Mais après, le risque c'est de s'afficher, mais encore une fois, ça dépend, ça tient qu'à toi de bien préparer ton truc, mais c'est sûr que c'est risqué, Yasmine, oui. On va inaugurer ta nouvelle rubrique, l'interview première fois. Exactement, comme que tu vas faire à nos amis du Rap Contenders. Ouais, vu qu'ils sont là pour la première fois, voilà. Ça commence fort. Ça bosse beaucoup. Je pourrais vraiment faire des battles, non? Je pense. Avec des vannes comme ça. Je pense. Faut que t'envoies un mail à Stoner. Alors le message par contre, c'est vrai, de l'émission, c'est envoyer beaucoup de messages. Moi, sincèrement, comment je suis rentré à Rap Contenders, ça a été un long travail. Si t'envoies pas minimum 10 messages à Stoner, Donny et Batsam, tu sais, t'as pas beaucoup par de jour. Parce que en plus ça filtre. Bien sûr. Non. Avec Gaiden, c'était différent. Gaiden, il nous a reçus dans son palace. Ouais, dans mon palace. Désolé. Grave. Et il y avait une grosse télé avec la console de jeu. Franchement, c'était un kiff. Ouais. Bon souvenir. À tout jamais. Bon souvenir. C'était marrant en tout cas. C'est vrai que c'était.
C'était marrant, c'était un peu comme le. Excuse-moi, je raconte un truc. Ouais. C'était un peu comme. C'était pas intéressant en fait. Non, excuse-moi. Pardon. Quand t'es parti, on a dit que t'étais millionnaire en fait. Donc maintenant. On parle pas d'argent, attendez, vous allez pas commencer. Gaiden, c'était simple, il était en peignoir, lunettes de soleil, Quelle cigare, Hugh Hefner. et avec carrément un verre. Et il m'a dit hey yo, Stan, serre-toi. Arrête de demander, je lui dis arrête. Il mangeait des raisins comme ça. Non, quand même pas là. Tu vis dans un clip en fait. Ouais. C'est beau. Et bah, je vais te poser la première question. Allez. La première fois, est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu as gagné un battle? Dans Rap Contenders ou hors Rap Contenders? Ah bah hors les deux, enfin. La première fois que j'ai gagné un battle, j'avais 16 ans. J'étais allé au Bateau Phare à l'époque, donc pendant les Arena Clash. J'étais spectateur parce que c'était pour moi quand je suis arrivé là-dedans, je trouvais ça incroyable. Tu sais, quand j'avais 16 ans, je vois des mecs qui ont là 25, 30 ans, donc je vois des adultes déjà sur scène, une attitude, un public beaucoup plus banlieue et beaucoup plus énervé qu'au Rap Contenders, sans mettre ça en avant ou c'est juste un fait. Un constat. Une ambiance quand même un peu plus Kaira, et du coup j'étais là dans la salle, j'étais stupéfait de voir autant de trucs, et j'ai un pote qui était là, un petit malin qui avait noté mon nom dans les inscriptions à l'entrée sans m'en parler. D'un coup j'entends et maintenant Gaiden contre machin. Sérieux? Mon cœur s'est arrêté de battre, mais je me suis dit c'est trop la honte si j'y vais pas et que les gens ils commencent à appeler mon nom et que je suis pas là, j'aurais pas assumé. Et j'ai eu de la chance de tomber contre le mec le plus pourri de toute l'île de France, dont je me souviens pas du nom, juste de la laine. Et c'était en impro, et pour te dire, il était tellement nul que je savais pas improviser, j'ai gagné. Je me suis fait rétamer l'adversaire d'après, mais j'étais content. Voilà. T'en as vraiment gagné. Et depuis, depuis ça a commencé, j'y allais tout le temps après. Ok, très bien. 16 ans, c'est beau. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter la première fois que vous avez fait une grosse connerie? Et là, on sort du battle. Sort du rap, là. Ce serait bien si c'était Stunner qui répondait quand même. Stunner alors. Waouh, grosse connerie, la première fois. Comment j'étais? Si tu peux nous raconter tes 8 plus grosses conneries en termes d'émotion. Au niveau de l'agressivité. Une anecdote, ta plus grosse connerie, la première fois que. Voilà. Ma plus grosse connerie? Ouais. Bah, Batsam me connaît très bien, il a le chic de dire que je suis imprévisible, bon voilà. C'est très simple. Bah, on devait sortir avec mon cousin, on devait aller en soirée. Et moi j'avais 15 ans et mon cousin en avait 17. Et le truc c'est qu'il y a un pote de mon cousin qui l'appelle « Allô, vas-y, viens, il y a une soirée, franchement, il y a des Suédoises !» Ça c'est l'argument. Quand on te dit qu'il y a des Suédoises, il faut y aller. Le problème c'est qu'on était loin. Et mon cousin en fait se taré, il dit « On va prendre la voiture de mes parents ». Et pourtant son père lui avait dit « Ne touche pas à la voiture ». Donc on s'est dit on va prendre la voiture. À 15 ans. Ah bah grave. On a poussé d'abord la voiture pour ne pas donner l'impression que le moteur a tourné. D'accord. Voilà. Et après finalement on a pris la voiture. Mais figure-toi en fait ce que le père de mon cousin, mais très malin, il nous a vus. Il nous a suivis en taxi. on était dans la boîte. Moi je suis en train de danser. Il y a une nana qui est en train de se frotter à moi. J'ai quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Vas-y, lâche-moi. Je dis réponds. Je lui réponds, lâche-moi. Et la fille, elle est scotchée. Et je vois carrément, je me tourne pour dire mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois c'est mon oncle. Il me glisse à l'oreille. Ne fais pas le con, sois discret, appelle ton cousin et on dégage d'ici. Merde. Bah, figure-toi, donc, et la fille qui continue à vouloir danser. Je la pousse, elle continue, je la pousse. Je viens chercher mon cousin était ivre. Ah là là. Il était ivre. Quand je lui ai dit, réveille-toi, ton père est là, je te promets, il l'a dessoulé. Il l'a dessoulé. Et après, on s'est dit, bon voilà, on était très cons. Hein. Donc on va sortir, on va prendre la voiture, même quitte, on part. Et quitte à ce que son père il dit, ouais, mais je vous ai vu, on dit, mais c'est pas nous. Mais figure-toi qu'en fait, non, le père de mon cousin était en train de taper la causette avec les videurs. Donc on s'est retrouvé nez à nez avec lui, il a dit entrez dans la voiture, c'est tout, connard. Dormez, profitez. Je te promets, c'était la nuit la plus longue de ma vie. J'imagine. Voilà. Est-ce que la fille avec qui t'as dansé était suédoise? Bah je me souviens pas, vu le stress, franchement, je me souviens plus. Je sais qu'elle avait des cheveux longs, mais bon voilà. Bon, après... c'est déjà bien. Bon, la suivante pour Batsam. Bah ouais, ton plus gros mensonge, la première fois que t'as fait vraiment ton plus gros mensonge. Ah, ça c'est un bail d'école, ça, c'est sûr.
De toute façon, c'est toujours en général à l'époque de l'adolescence. C'est un bail d'école, mais je pourrais pas vous sourire parce que je l'ai fait pas mal à l'école. Où tu t'es fait griller, bien sûr. L'époque des carnets de correspondance, quoi. Ouais. Quand tu signes des trucs et au final tu te fais griller. Non, ouais, c'est vrai, je crois ça. Ouais. Est-ce que t'as déjà mis du blanc sur un mot sur le carnet de correspondance? Ah oui. Moi je l'ai fait. Non. Mais comment tu pouvais penser que ça allait marcher? Parce que c'est tellement horrible. Ouais, c'est le non, blanc mais- tout pâteux là. Moi, je vais te dire un truc. Après- Moi, j'étais plus vicieux même. Ah non, mais moi en 5ème, ouais après, j'avais un gars dans ma classe, c'était, on l'appelait, voilà, je sais pas comment on appelle ça, les gars qui illimitait toutes les signatures. Le scribe. Il savait tout faire et après, t'as vu, on était tranquille, quoi. Mais sinon, ouais, non, je crois que c'est ça. Ah, vous en aviez un, vous? Ah non, lui, c'était un vrai, lui, un expert. Ah non, Non, mais T'étais moi, plus vicieux, toi? non, moi j'étais un gros vicieux. Le problème, c'est que ma mère, elle le savait, mais j'étais vraiment vicieux. Figure-toi qu'en fait, moi, je m'arrangeais. Je faisais écrire un mot. Je coupais en fait les feuilles du carnet de correspondance, par exemple, d'un pote de premier de la classe. Donc, tu le mets un bon coup de pression, donne-moi ton carnet, tu machin. Tu découpes vraiment à la ligne près, tu vois un peu. Et je collais avec du sucre mélangé avec de l'eau. C'est ça pour- Je t'explique pourquoi. Non, mais je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, c'est que le sucre collé avec l'eau, quand tu sèches, ça colle. Mais quand tu l'humidifies, ça se décolle. Donc ma mère avait le temps de signer. Et moi, je m'humidifiais avec le fer à repasser, tu vois un peu. C'est brillant. Avec la vapeur. J'enlevais. Mais figure-toi, parce que comme on dit, les chats ne font pas les chiens. C'est que ma mère, elle a laissé tout faire pendant longtemps. Mais je sais pas, mais elle était très proche de la CPE. Donc Madame Courriol. Donc Denis s'en souviendra toujours, Madame Courriol. Et bah, le jour de la réunion parents-professeurs, moi j'étais fier. Moi je me disais, non, ma mère n'est pas là, elle est absente. Regardez, voilà sa signature et voilà le mot qui est comme quoi elle n'est pas là. Bah, figure-toi qu'elle m'attendait dans le bureau de Madame Courriol. Oh, le malaise. Donc, Ah là 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 là. C'est Et dur. là où c'est dommage. Ils ont l'air très forts dans ta famille, par contre. Entre l'oncle, Ils sont là. faut pas déconner. Hein. C'est D'où des vient espions. les jabs, tu vois. Tous au GIGN. Malheureusement, les petits jeunes maintenant ils peuvent plus faire ça puisque tout est informatisé. Ah oui, moi je Ouais. plains ma nièce. Tant mieux. Ma nièce, tant mieux. Oui, tant mieux. Mais Ah, tant mieux. c'est des belles anecdotes Ah, au tant mieux. final. La preuve. Bon, et une question pour tout le monde. La première fois que vous avez dit je t'aime. Un peu d'amour. Ça, c'est beau, ça. Voilà. Ça, c'est dur. Ah, mais c'est un sale souvenir Peut-être à ça. la maternelle, je sais pas, un truc comme ça. La maternelle. Bah ouais. Ah ouais, précoce. Je suis cool, moi. Vous vous souvenez pas? La Trevor, il est première mort de copine rire. à qui vous avez eu à qui vous avez dit je t'aime. Si, je me souviens. J'ai grandi au bled, hein, donc je t'aime, ouais. Ça se disait, hein. Ah, si. Mais y a rien à dire. Bah, Non, mais la question c'est est-ce que c'était la vérité quand vous l'avez dit? Parce que là vous êtes là, oui. Ah, moi, ouais, moi, en maternelle, Est-ce c'est que sûr c'était que vrai? ouais, c'était la oui, vérité. bien sûr, c'était la vérité. Ah, C'était la vrai. maternelle, ah ouais, c'est sûr, c'était vrai. Cette bande de lovers. Ouais, pareil, maternelle, je sais Ah pas. bah écoute, c'était l'époque de Poetic Lover. Donc, Non, à la maternelle, Poetic Lover. Non, moi c'était au collège. Non, ok, ouais, ouais. Poetic Lover, quoi. C'est normal. C'est beau. À l'époque, c'était bien d'être un négro fragile, hein, comme on dit. Hein, mec. À l'époque, mais ça l'est toujours un peu, non? Bah, c'est différent maintenant, tu vois. Tout le monde est à la salle de Ovio. Les gens sont à la salle de muscu, ça fait un clic, me voilà, tu vois. Mais C'est marrant en tout cas de voir comment cette question elle peut mettre Ah, mal à si, l'aise. ah hein. non, En plus, non. on J'ai peut un- parler de j'ai rap, un, de si battle, tu veux, de clash. J'ai un semblant de réponse. En 6ème, il y avait une fille qui s'appelait Dahlia, une balle atomique. Attention, elle était en 6ème quand même. sixième. J'étais en 6ème, elle était en 6ème. Et pour moi, c'était incroyable ce que la nature avait offert à cette jeune fille. 11 ans. Mais j'étais à fond sur elle. Et je me rappelle qu'elle m'avait invité à son anniversaire avec tout le monde. Et je m'étais dit, là, il faut que je sois beau gosse et tout. J'étais très timide en T'as sorti 6ème. la chemise. Déjà, Blanche. mais j'étais super timide, tu vois, les meufs déjà, voilà, j'avais peur. Attendez, Marc Et Morrison. je suis allé lui acheter le CD d'Ophélie Winter. Chez Ah, Mon big You. up. Ah ouais, Et alors, je lui ai dit, ah classic attends, shit. c'est pas fini. Et donc c'est mon premier cadeau à une meuf. Et je suis allé à son anniversaire, il y avait plein de gens et tout. Et je lui ai offert le CD d'Ophélie Winter chez Mon You. Et elle m'a dit, ah mais Kevin il m'a déjà acheté le CD d'Ophélie Winter chez Mon You. Et donc je l'ai mis à la poubelle. T'aurais pu le garder quand même. Bon, pourquoi faire? Moi, je tiens à dire, marcher à l'ombre, ça sert à rien d'utiliser Ouais, ça contre ouais, les non, ça compte dimanches. pas. Ça compte Franchement, voilà, tout le monde est au courant. Bah, c'est quand c'est assumé, c'est moins drôle. C'est vrai, c'est vrai. Bon, très bien. Merci Yasmine. J'ai préparé un petit quiz, c'est vraiment pas dur. J'ai
sélectionné au hasard, hein. Y a pas d'ordre, c'est pas les meilleurs, c'est quelques phases emblématiques, ou en tout cas qui ont marqué dans les Rap Containers. Vous devez me dire qui les a fait et dans quel battle. Et vu que tout à l'heure Stoner nous a sorti des catégories pour chaque battle, je pense qu'il va trouver. On attend beaucoup de toi, chaud, Stoner. grave. Alors, je vais les faire sans le rythme, désolé, j'ai pas de flow. Hein. Donc, je vais les lire. Vous Je m'excuserez. peux faire pour, le flow Rap Contenders. T'es là, tu te tiens debout, tu crois que t'es chaud, mais en fait t'es juste chou, t'es là, t'es devant, ben c'est pas lui, c'est l'autre. Nous annonçons RC12. Nous annonçons RC12. Donny, boucle, driver contre Gaiden. RC12. C'est tous les champions, il prend tous les champions là. Voilà. On Pour voit Gaiden qui me dit. Bon, alors, Le première petit phase, voleur. je pense qu'elle est facile. Première phase. Le rap c'est bien sympa, mais t'assures pas gros, faudrait que je te casse un bras pour que tu fasses une radio. Nekfeu. Elle est devenue presque un peu classique celle-là. Celle-là, moi je la trouve encore plus forte que celle qui tourne souvent, enfin qui reprend. Clap, ouais. Ouais, c'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Je me souviens. Donc ça c'était Nekfeu contre Logique Constantine. Et c'est un peu dur parce qu'après Logique Constantine c'est presque devenu une blague dans les Rap Containers où souvent les gens le reprenaient dans les textes. Passer peut-être. Ah ça, il y a un malaise. Ah pardon. Non, je sais pas, non, je rigole. Non, Non, il y a pas de malaise. Non, il y a eu une personne que tu as affrontée. Hein. Non plus, pareil. Oui, et que t'as brisé sa carrière, Gaiden. Oui. Ah, Oui. Qui je vois. Oui. Ah, T'as qui brisé. Ah, Tizen. Je sais pas, Non, je sais c'est pas pas. à moi de dire Je ça, n'ai rien écoutez. Il y a quelqu'un qui l'a fait Twista. Bon allez, morceau suivant, phase suivante. Le jour où j'écris une chanson sur ta vie, j'appelle Vita pour le refrain. Taipan. Exactement. Contre Dean. Exactement. Vous saviez qu'ils sont devenus proches après, qu'ils sont devenus amis T'avais pas Nédine, ouais. Pour la petite histoire. Petit, t'as 18 piges, t'es qu'un Black Pampers. La weed. Exactement. Quand Contre on Dinos. Ouais. Moi, je suis exactement. largué. Attends, je vais t'en sortir une que tu vas trouver normalement. Alors là, est-ce qu'on peut laisser Gaiden répondre s'il vous plaît? Yvan, sois content, tu vas bientôt pouvoir check Yves Montand. C'est moi. Tu vas en plus de ce que moi, mais C'est vraiment sale. Elle est trop drôle cette Juste phrase. anecdote. Elle est vraiment drôle. Anecdote. Parce que à cette période-là, on a voulu mettre un concept de telle manière à ce que les MC viennent en fait sur une chanson d'entrée. Gaiden est venu avec la chanson de Dorothée Docteur. C'est vrai, je me rappelle. Docteur, quelle est cette douleur? Exactement. Incroyable. Bon. c'est génial ça. Ouais. C'est un bon concept. Comme hein. les boxers. Bah comme les ouais, c'est un bon boxers. concept ça. Très bien. Phase suivante, j'avais deux choix en arrivant sur Paname, dormir chez ta mère ou chez Bad Sam. Vous connaissez la suite, excellente la pub après le petit-déj madame. Obia le chef. Obia le chef Ah contre ouais. Black à part. Ouais, c'est ça. C'est ça. Gros battle, on en parlait tout à Gros l'heure. battle. Énorme. Exactement. Bon, c'est facile en fait. Hein. J'en ai une, allez. On aurait dû être là depuis un moment, c'est pathétique, mais pour vous prouver que ce soir c'est le jour et la nuit qui se rencontrent, pas besoin d'avoir commencé à l'éclipse. Bah, Wojtek. Et non, j'aurais pas dit. et non. Ah, attends. Ça ressemblait à cette construction, mais. Non, c'est Madou. Est-ce que je les aurais piégés? Black à part. Non. Hey. Hey. C'est. Je vous dis ou pas? Redis la face, s'il te plaît. Non, je vais la dire avec le flow. Ouais. Non, je vais la dire. Alors, on aurait dû être là depuis un moment, c'est pathétique, mais pour vous prouver que ce soir c'est le jour et la nuit qui se rencontrent, pas besoin d'avoir commencé à l'éclipse. Donc déjà, c'est un mec de la 3ème génération, ouais, déjà. mec. Ah, il a la déduction. Donc là, c'est bon. c'est Marty. Non, Marshall, Jordan. non. Arkane. Bon, ça fait trop de choix là. Ouais, Ils c'est sortent vrai. tous les rappeurs. C'était Hermano Salvatore contre Putain. Chief. Ah oui. Ah Eh mince. Ah oui, Ok. c'est vrai. Ouais, voilà. Alors là, une que j'aime particulièrement. Les battle rappers sont mes fils, t'es mon fiston, fiston. Et quand je vois l'un de mes fils, je lui dis, hé fiston, fiston. Freddy Groose. Exactement. Contre Hermano Salvatore. Pour répéter autant de mots, c'est Ouais, lui. c'est n'importe quoi. Vraiment lui. C'est lui, gros ça. C'est vrai. Bon, il y a une qui est facile, mais bon, c'est un battle, je pense, qui a marqué les gens. Pour moi, c'est facile de le faire. Je baisse comme une Jazzy machine. Bass. Voilà. Ouais. C'est même, je crois, une phase que vous aviez repris dans le générique à un moment de la Ouais. Contenders. Tu peux aller jusqu'au bout? Ouais, c'est vrai. Alors, oui, je peux. Pour moi, c'est facile de le faire. Je baisse comme une machine de guerre pendant que ce raciste de merde se branle sur des photos de Marine Le Pen. C'est une phase de Jazzy Bass contre Wojtek. C'est bizarre, tu n'as pas pris les phases de Wojtek. Bon, surtout Wojtek première version. Hein. Oui, j'ai encore. Non, j'en ai pas pris, c'est vrai. Ouais, parce que c'est censurable, tu vois. donc, Oui, c'est vrai qu'il y avait des choses qui avaient été censurées d'ailleurs, je crois. Ah bon? Exact. Oui, une phase, ouais. Et oui, c'était pas bon. Et en plus, c'était pas la bonne période. Il y avait quelqu'un à la main d'or, ça n'allait pas. Ouais. tu vois. Ouais. Ok. Alors, dernière phase.
on est aussi dans un truc qui est pas censurable mais qui est bien déglingué. Sale comme on dit chez nous. Ça, exactement. Dans mes battles, je baisse des chiens, je fantasme sur ma mère, puis j'incite au viol. Ceux qui disent que je fais des faces de gamins, amenez vos gamins voir un psychologue. La manif. Je me rappelle pas, hein, mais c'est son style. C'est forcément lui. Et ça, c'est pas censurable? C'est ce qu'on appelle J'incite au viol. C'est du politiquement incorrect. C'est vachement sympa. Je t'invite à voir Chief la manif. Tu verras alors le summum du faut le prendre au 55e degré. Ah oui, tu vois, mais sérieux. Mais pour de vrai, la manif, tu fais peur, mais c'est Bon, en tout cas, un grand merci à vous d'avoir été présents. Rendez-vous dimanche. Mais ça sert à rien parce qu'il y a déjà plus de place. Bah, ceux qui ont leur place. Ceux qui ont leur place. Ah ouais, voilà. Bravo à vous. Dimanche, à partir de midi, au Cabaret Sauvage. Et sinon, rendez-vous sur YouTube, Rap Contenders. Exactement. Je tiens à préciser que Rap Contenders n'est pas fini. Donc, pour les gens qui posent toujours la question, mais ouais, où est-ce qu'on peut retrouver les vidéos? Où est-ce qu'on peut nous contacter? Il y a la page Facebook Rap Contenders. C'est très simple. Si vous n'arrivez pas sur YouTube, vous n'avez qu'à taper sur Google ou sous tous les moteurs de recherche Rap Contenders et vous tomberez sur toutes les vidéos. Le mieux, c'est de s'abonner sur la chaîne YouTube, comme ça vous recevrez directement dans votre boîte mail. Et de t'envoyer plein de messages. Bon, on peut m'envoyer plein de messages, mais je suis un putain de capitaliste. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Tout vous. de suite, restez sur Au Calme Radio. Il y a French Bakery Night Shift jusqu'à minuit. C'est DJ Widim qui mixe avec Curville. Et demain, couvre-feu, ça va être chaud encore, parce qu'il y aura Admiralty et Gizmo. À 20h en couvre-feu. Merci à tous, merci Stoner, merci Bad Sam, merci Gaiden, merci à vous. Merci à toi. Voilà. Merci Driver, merci Et Yasmine, c'est merci du Nico. genre historique. Bon week-end à tous et on se retrouve lundi. Ciao tout le monde, bonne soirée.